Ah, en voilà un super clip assez original avec des effets spéciaux super cool. Tout d'abord, j'aimerais féliciter le travail de la production et du réalisateur. À la réalisation, il y avait Tony T. Datis. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Et la production, c'était HK Corp. Beaucoup plus facile à prononcer. Cette vidéo ne va pas être une analyse complète du clip parce que Romeo Elvis sur son Instagram a posté tout ce qu'il y avait à dire, donc je ne trouvais pas d'intérêt à faire une analyse de clip, mais plutôt de se focaliser sur un des effets du clip qui est vraiment très cool. Comme ça, avec cette vidéo, vous aussi, vous allez pouvoir léviter au-dessus d'une voiture. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un système D du système D du système D pour que vous aussi, chez vous, vous puissiez refaire cet effet. Et dans la description, encore une fois, j'ai mis mon projet After Effects. Comme ça, vous avez juste à le télécharger et vous voyez comment j'ai fait. Donc comme ça, vous allez pouvoir recréer vous aussi facilement, grâce à mon projet After Effects, votre propre effet de lévitation. Dans le nouveau clip de Romeo Elvis, à un moment, il y a donc le chanteur qui lévite au-dessus de sa voiture. C'est extrêmement stylé et je vais vous expliquer déjà comment ils ont fait dans le clip. Parce qu'encore une fois, il a posté des photos making-of sur son Instagram. Je t'invite à aller le voir. Et aussi, je t'invite à aller voir mon Instagram et à t'abonner. C'est atom_visual. Donc, viens t'abonner. Comme on peut le voir sur ces photos, il s'est assis sur un cube vert. Et qui dit vert dit effacé. Et c'est pour ça donc qu'ils l'ont fait s'asseoir sur un cube vert parce qu'ensuite ils ont procédé à une technique qui s'appelle le keying pour enlever donc ce cube vert. Mais ensuite il va falloir reconstruire l'arrière-plan. Alors comment ils ont fait? Il y a deux techniques couramment utilisées. La première, ça va être de tourner un clean plate. Clean plate en français, ça veut dire un plan propre. Et du coup, on enlève la voiture et le chanteur pour donc avoir juste l'environnement. Donc ça, c'est la technique du clean plate. Mais si sur le tournage, on n'a pas pensé à faire un clean plate ou que le plan est beaucoup trop compliqué pour faire un clean plate, eh bien, on fait une technique qui s'appelle la reconstruction. Et du coup, on va reconstruire notre environnement grâce à des techniques sur, par exemple, Photoshop, où on va pouvoir utiliser le tampon de duplication, multiplier des textures pour les appliquer ailleurs et faire vraiment de la reconstruction pour, du coup, reconstruire notre environnement et créer son propre clean plate. Donc ça, c'était la technique qu'ils ont utilisée sur l'effet final du clip, mais moi je trouvais que c'était assez compliqué de vous l'expliquer en vidéo et j'avais envie que vous aussi vous puissiez l'éviter là où vous voulez. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un système D et je vais vous expliquer ça maintenant. Donc je me suis quand même inspiré de leur technique pour faire mon système D. Du coup, voici les étapes de création. La première chose va être de quand même trouver un objet pour que vous puissiez vous y asseoir dessus et que ça soit assez en hauteur. Donc pour ça, vous pouvez prendre une chaise ou comme moi une vieille commode dans mon garage et ça me permet du coup de m'asseoir d'une manière plus élevée du sol. Et j'ai pas voulu le mettre sur mon toit de voiture parce que je pense qu'il va se plier tellement que je suis musclé. Donc c'est vraiment très important que vous trouviez quelque chose qui vous mette assez en hauteur. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand on prend notre plan, eh bien du coup notre personnage va être en lévitation plus haut que notre caméraman et du coup ça va créer une sorte de petite contre-plongée. Voilà pourquoi vous allez prendre votre sujet légèrement en contre-plongée pour du coup mimer cet effet de perspective, un petit peu cet effet de contre-plongée dû à la hauteur de votre personnage. Encore un autre petit tips, quand vous vous asseyez sur votre chaise ou sur votre meuble, ce qui pourrait être sympa, c'est de mettre ses pieds vraiment au rebord et de les laisser tomber un petit peu, qu'ils dépassent du rebord pour créer vraiment cet effet de vide, comme si j'étais vraiment appuyé sur rien. Et si vous avez des lacets à vos chaussures, essayez de les faire pendre aussi, ça peut donner vraiment un effet stylé, ça peut se dire, ah bah oui, ces lacets tombent, donc il est vraiment en l'air et ça peut donner vraiment cette petite touche de réalisme. Donc tout est dans le détail, vraiment tout est dans le détail. Alors pensez à ça, rajoutez des petits éléments qui permettent de faire croire à votre audience que votre personnage est réellement en lévitation. Donc une fois qu'on a tourné notre plan où je suis assis en tailleur sur mon plan, je vais maintenant prendre un plan de ma voiture où il n'y a personne au-dessus. Donc pour ce faire, j'ai utilisé mon Ronin pour que ça soit vraiment très fluide et j'ai tourné du coup un petit travelling avant pour du coup filmer le plan. Mais si vous n'avez pas de stabilisateur, ce n'est pas grave, essayez vraiment de tourner le plus fluide possible avec votre caméra ou votre téléphone parce qu'ensuite vous allez pouvoir le stabiliser grâce à l'effet stabilisation de déformation dans After Effects. Donc ce n'est pas grave, essayez juste de tourner d'une manière assez fluide. Maintenant qu'on a tourné nos plans, il va falloir qu'on aille sur After Effects. Donc la première étape va être de faire un tracking de la caméra 3D et pour ce faire il y a un effet directement dans After Effects qui s'appelle tracking de la caméra 3D et comme ça on va pouvoir donc recréer notre caméra 3D pour ensuite incruster notre personnage avec les mouvements de notre caméra. Une petite technique aussi pour avoir un tracking vraiment propre, allez dans les paramètres avancés du caméra tracker et cliquez sur analyse détaillée et là ça va prendre un tout petit peu plus de temps mais il y aura un meilleur tracking. Maintenant qu'on a fait notre tracking 3D, il va falloir prendre le plan où je suis en tailleur assis sur la commode et je vais devoir faire de la rotoscopie
rotoscopie. Oui, comme notre cube n'est pas vert, on va pas pouvoir faire du keying, donc faire du fond vert. On va devoir passer par de la rotoscopie, ça veut dire du détourage. Et pour ce faire, on va utiliser le Roto Brush dans After Effects. Donc ça, je t'en ai déjà parlé plein de fois. Le Roto Brush, c'est super cool, il suffit de sélectionner son personnage et c'est fait. Mais il y a une petite nuance, et ça, je crois pas t'en avoir parlé dans le passé, et je crois pas que tout le monde le sache. Pour avoir un détourage plus précis, quand tu restes appuyé sur le bouton Roto Brush, il y a un petit panneau qui descend avec un deuxième icône, et ça va te permettre en fait de faire du détourage proprement autour des cheveux de ton sujet ou de ses poils. Donc une fois que tu as cet outil sélectionné, il suffit de passer aux endroits où il y a des poils et lui, grâce à des systèmes informatiques que je ne comprends pas parce que je ne suis pas assez évolué pour comprendre ça, eh bien il va réussir à faire la différence entre tes cheveux et le fond, et du coup il va te détourer le moindre petit cheveu, et ça c'est vraiment très cool quand tu as un sujet avec des cheveux longs ou qui dépassent. Donc vraiment essaye de t'attarder sur ce sujet là, c'est vraiment très cool, essaye de l'explorer. Donc c'est le Roto Brush pour les cheveux. Donc une fois qu'on a fait ces deux étapes, notre personnage est détouré et on va le passer en mode 3D en cliquant sur ce petit icône là, et là bam, il va se retrouver dans l'espace 3D et nous on va devoir le positionner au même endroit que le haut de notre voiture. Donc pour ça, quand tu crées un caméra tracker, il y a des petits points, tu peux faire clic droit, créer un objet nul, copier la position, le coller sur ton sujet et voilà, il y a la même position que donc ton toit. Et là, on peut voir que ça marche plutôt bien. Notre sujet est en lévitation et ça, c'est plutôt cool. Mais maintenant, il va falloir rentrer dans les petits détails. Quand tu regardes maintenant notre sujet, qu'est-ce qui se passe? Et oui, monsieur, mon cul est très plat parce que je ne squatte pas. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que je suis assis donc sur le meuble et du coup, eh bien mon cul est plat, littéralement parce que je suis assis sur quelque chose, et ça donne du coup pas un effet très réaliste. Voilà pourquoi on va devoir redonner du volume à ce cul. Je pensais vraiment que j'allais jamais dire ça sur ma chaîne. Du coup, on va rentrer dans notre composition de rotoscopie et je vais créer un nouveau solide avec la couleur la plus sombre de mon cul. Et je vais créer donc un masque qui va dessiner un petit peu mes fesses pour donc redonner du volume à celui-ci et qu'on pense que vraiment je suis en lévitation et qu'il n'y a pas un meuble qui m'écrase le cul. Voilà. Et là, on a tout de suite un réalisme un peu plus convaincant parce que du coup, on a du volume en dessous de nous et on se dit il vole vraiment ce mec là. Ce qui peut être sympa et que j'ai pas fait lorsque j'ai fait le résultat final, c'est que sur tes lacets, tu peux essayer de leur donner un petit mouvement grâce à l'outil marionnette. Donc tu vas pouvoir créer des points sur tes lacets et ensuite animer donc ces petits points pour créer du mouvement au lacet. Ça peut donner quelque chose de moins statique du coup à ta silhouette. Et donc expérimente avec ça, je l'ai pas fait, mais juste en tournant cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas le faire, parce que ça peut être sympathique. Voilà, maintenant on a vraiment un effet de lévitation qui marche bien. Encore une fois, c'est le système D de la technique initiale. Pourquoi ça marche mieux avec leur technique? Eh bien tout simplement parce qu'ils utilisent vraiment un mouvement de cam pour les deux plans. Nous, on filme notre personnage sur notre plan et notre voiture sur un autre plan et on essaye de combiner les deux. Eux, ils ont tourné du coup grâce à leur cube vert un seul et même plan pour avoir le même mouvement de caméra sur la silhouette et sur la voiture, ce qui va nous permettre en gros d'avoir du parallaxe entre par exemple mon genou et mon torse. Du coup, les deux éléments vont pas bouger à la même vitesse que là sur notre exemple à nous. Eh ben c'est un plan 2D fixe et du coup il n'y a pas vraiment, on peut pas tourner autour de notre sujet. Donc ça il faut faire gaffe, ne tournez pas trop autour de votre sujet avec cette technique parce que ça va être du plan. Donc il faut avancer d'un travelling avant. Mais voilà, encore une fois comme je vous l'ai dit, je voulais vous montrer une technique assez simple pour que vous aussi vous puissiez le refaire chez vous. Mais il reste encore quelques petits détails, oui encore un petit peu. Mon plan, même s'il a été tourné avec le Ronin, je le trouvais assez... Eh ben c'était pas un travelling, parce que c'est compliqué d'avoir un effet travelling avec un Ronin. Du coup j'ai utilisé l'effet de stabilisation de déformation pour vraiment donner quelque chose de lisse. Et ensuite je me suis dit le plan est un petit peu trop rapide. Voilà pourquoi j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Twixtor qui va nous permettre de ralentir notre vidéo d'une manière très fluide. Et comment il va le faire? Parce que quand tu ralentis une vidéo, eh bien ça va créer des saccadements. Eh bien lui va créer littéralement des interpolations d'images. Il va créer des images entre les images pour que ça soit assez fluide. Donc Twixtor c'est magique. Twixtor je l'ai utilisé dans ça. J'ai divisé la vitesse par 2 et maintenant on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et pour donner une petite touche originale qu'il n'avait pas dans le clip original, eh bien j'ai créé un effet vertigo artificiellement. Comme j'ai fait un travelling avant avec ma caméra réelle, j'avais juste à augmenter la taille de ma vidéo et la diminuer en fonction du temps et de la timeline pour du coup créer cet effet de fond qui se dégage de mon sujet, travelling compensé ou de vertigo. Voilà, c'était la petite touche originale. Ensuite, j'ai rajouté une musique un petit peu de rap hip-hop et pour ce faire, je suis allé sur le site artlist.io. Je t'en avais parlé déjà dans ma vidéo sur le son. Je t'invite à aller voir ce site d'ailleurs, tu as un lien dans la description. Si tu veux t'abonner et avoir toutes ces musiques libres de droit, eh bien, si tu utilises ce lien, tu auras 2 mois gratuits sur ton abonnement. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et ensuite, j'ai rajouté une color correction avec mon pack de LUT que je te mets d'ailleurs aussi, encore une fois, le lien dans la description. Mais pour que tu puisses tester ce LUT, je te mets le LUT Alita, c'est celui que j'ai utilisé pour ma vidéo. Je te le mets dans le dossier où il y a le projet After Effects, comme ça toi aussi tu pourras utiliser ce LUT pour faire une color correction sur tes vidéos. Et voilà, après avoir ajouté le son et la color correction, on a notre résultat final et le voici.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère aussi que vous m'en voulez pas de pas avoir analysé le clip complet de Romeo Elvis parce que je me suis dit ça sert à rien vraiment parce que il a tout mis, il a mis toutes les informations donc ça servait à rien je trouve. Donc j'espère que cette petite vidéo sur cet effet là t'a plu. Si tu veux me soutenir, eh bien partage cette vidéo et like la, ça serait trop ouf que Romeo Elvis et son équipe la voient, vraiment ça serait génial. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.